Jean-Baptiste est de nouveau sur les rangs? T'es amoureuse, ma vieille? Hector, ce mec m'a toujours écrasé. Gérant ou homme de ménage? S'il sait que ça a foiré avec Juliette, il va se faire un plaisir de raconter ça dans tout Manhattan. Juliette, la femme de ma vie. Je sors avec Juliette, mais c'est Samia qui se fait passer pour elle. Je me présente, Samia. Enchanté, Samia. C'est drôle comme prénom. Mon père est marocain et ma mère suédoise. J'adore les mélanges. Tu as un cancer? Combien de temps il lui reste? Quelques semaines. Léo est au courant? Non. J'ai aucune envie de me réconcilier avec mon oncle. C'est tout de même toi qui vas hériter de son argent. Il est riche? Il paraît, ouais. Il te laisse galérer comme ça? Mon neveu refuse tout ce qui vient de moi. Mais moi, je refuserai pas. 5 000 € en espèces. Au revoir. À force de crier sur tous les toits que tu croules sous le pognon, tu risques d'avoir des emmerdes. Ça t'intéresse quand même, ton héritage? Oh, mais t'as une sale mentalité. Il y avait un monde à la pharmacie. J'ai cru que j'en finirais jamais. Général. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc. Et si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Ils viennent juste d'emmener le corps de votre oncle. Si vous voulez le voir, vous pouvez passer à l'institut médico-légal. Vous voulez que je vous prépare une tasse de café? Non, merci. Laissez-nous maintenant, je vous verrai plus tard. C'est elle qui l'a découvert mort en rentrant. J'aurais jamais pu imaginer. Quand je l'ai vu hier soir, il avait l'air si vigoureux. C'est arrivé comment? Elle l'a trouvé dans son fauteuil. Elle a d'abord cru qu'il dormait, et puis elle a vu la seringue de morphine par terre et le garrot à côté. Ça veut dire quoi? Suicide, overdose involontaire ou même provoquée, il faut tout envisager. Mais faites-moi confiance, je me charge personnellement de l'enquête et je vous garantis que rien ne sera laissé au hasard. Oui, tout de suite écarter l'hypothèse du suicide. Mon oncle n'était pas homme à attenter à ses jours. Ni à prendre de la morphine, d'ailleurs. Et pourtant, il en prenait beaucoup. Beaucoup trop. Vous l'ignoriez? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Capitaine Castelli, vous vous doutez bien qu'avec un cancer généralisé, votre oncle n'aurait pas pu tenir sans morphine. Il ne vous avait rien dit? Non. Enfin, si, rien de précis. Il était du genre discret, compris sur les choses graves. Je comprends. Je vous tiendrai au courant des dénouements de l'enquête. Je vous laisse prévenir ses proches. Par moi, mon oncle n'avait plus personne. Mais j'ai quelqu'un à prévenir, en effet. J'arrive pas à y croire. Venez vous asseoir. Vous serez mieux. Je savais bien que ça devait arriver, mais pas comme ça. Pas si brutalement. J'ai même pas pu lui dire adieu. Je comprends ce que vous ressentez. Et encore, vous avez rien à vous reprocher. On dit que moi, la dernière fois qu'on s'est vus, on s'est engueulé. Tu pouvais pas savoir. Rachel, pourquoi vous m'avez pas dit la vérité sur son état? J'ai bien essayé de te faire comprendre, mais Victor m'avait défendu de t'en parler. Mais pourquoi? Il voulait pas que tu aies pitié. Il préférait que tu gardes une belle image de lui. Mais c'est ridicule. En plus, c'est injuste pour moi. C'était vraiment une tête de mule, hein. Ça, il avait du caractère. C'était un grand monsieur, tu sais. C'est peut-être mieux comme ça. Il n'aurait pas supporté qu'on assiste à sa déchéance. Rachel, il faut que vous sachiez... Mon oncle n'est pas mort d'une mort naturelle. Il a succombé à une overdose de morphine. On ne sait pas encore s'il s'agit d'un accident ou d'un suicide. Ah non, non, non. C'est impossible, un suicide. Non. Peut-être qu'il a voulu éviter de trop souffrir, justement. Non. On avait décidé ensemble que je resterais auprès de lui jusqu'à son dernier souffle. Alors, il n'est pas parti sans me dire adieu. Parfois, il suffit d'une seconde pour décider d'en finir. Mais il m'aurait au moins laissé un mot. Non, non, non. Crois-moi. Victor ne s'est pas suicidé.
Alors pour ton dernier jour à Marseille, moi je te conseille de visiter le musée d'histoire. Ça retrace la fondation de la ville, t'as l'époque grecque, l'époque romaine, c'est super intéressant. Bah, j'ai des plans un petit peu plus fun que l'Antiquité, tu vois. Ouais, genre. Ce soir, je pourrais te dire la couleur du string de Samia. Samia? Mais t'es à l'ouest ou quoi? La merveilleuse copine de ta gonzesse. Un miraculeux mélange de la Suède et de l'Orient. T'as oublié son prénom? Ah non, mais alors là, c'est pas possible, ça, non. Ah ouais? Pourquoi? Ah bah c'est pas une fille facile, Samia. Ah non, pas du tout. Alors là, tu connaîtrais son père, en plus, c'est un businessman mafieux, retors. Hyper dangereux avec les mecs qui tournent autour de sa fille. Hein. Du calme. Je vais finir par croire que t'as des vues sur elle. T'as déjà un canon, il te faut la copine en bonus? T'es un sale petit vicieux, hein? T'as bien changé depuis l'université. Non, mais je m'en fous de cette fille. Hein. Non, je pense à toi. J'ai pas envie qu'il t'arrive quelque chose. Non, mais tu crois que je vais croire ton baratin sur son père? Franchement. Je voulais pas t'en parler, mais en fait, elle est timbrée. Elle sort de l'hosto. Ah ouais? Ouais, en fait, quand elle se retrouve au moment crucial avec un mec, elle pète un boulon. Et elle sort son pic à glace. Si elle est aussi chaude au pied que Sharon Stone, il va pas s'emmerder, le bel Hector. Le général souffrait le martyre. Il avait besoin de doses de morphine de plus en plus importantes. Ce qui expliquerait qu'il se soit fait une injection lui-même. Il n'a pas dû pouvoir attendre votre retour. Non, c'est impossible. Je suis descendue à la pharmacie, disons, 10 minutes, parce qu'il y avait du monde, mais il savait que j'allais remonter. En plus, jamais il ne se serait piqué lui-même. Il disait toujours qu'il n'avait jamais connu la peur au combat, mais que pour rien au monde, il ne manipulerait une seringue. Admettons. Vous pouvez me parler de la journée d'hier? Bon, rien de spécial. Après le déjeuner, le général est parti faire une promenade. Et ensuite, il n'avait rien prévu. Mais je n'ai pas été là tout le temps. Et quand vous étiez là, il n'a reçu aucune visite? Si, le matin. Il a reçu une jeune femme. Je l'avais jamais vue avant. Et vous pouvez me la décrire? Je n'ai pas fait très attention. Une jolie brune, mince, taille moyenne. Quel âge? Disons 30-35 ans. D'ailleurs, le général m'avait fait promettre de ne parler de cette visite à personne. Et vous savez à peu près à quelle heure cette jeune femme a rendu visite au général? Assez tôt, le facteur venait juste d'amener le courrier. Et je me souviens d'une chose aussi. Elle portait une broche en forme d'étoile. Ça m'a frappée. Si tous les potes de JB à New York sont aussi lourds qu'Hector, bah il a dû en baver, JB. Hein. C'est pour les fuir qu'il est parti, c'est pas pour moi. Ça t'arrange de penser ça, hein? Ça va, Juliette? Ça va, merci. Salut. Qu'est-ce que tu veux? Tout. Je veux tout. Non, je plaisante. Je quitte la France demain et j'aurais bien aimé que Samia me fasse faire un petit tour du quartier. Maintenant, tu vas aller où? Vous êtes marrantes toutes les deux. On parle à l'une et c'est l'autre qui répond. Ah oui, ouais, parce qu'en fait, on fait tout le temps ça. Ouais, on adore pourrir la vie des mecs. Ah, ok. No problème. Alors, tu me proposes quoi comme parcours? Ah écoute, là j'ai beaucoup de trucs à faire. Ah, c'est dommage. J'aurais bien inscrit l'hôtel de JB dans mon guide, mais j'ai besoin de savoir dans quelle catégorie le mettre. Genre le Marseille méconnu ou... Je peux te servir de guide, moi, si tu veux. Je connais des endroits super originaux, tu vas adorer. Non, c'est hors de question. J'ai pas envie de me faire étriper par JB. Maintenant qu'il a une nana, il est d'une jalousie, c'est hallucinant. Allez, si tu veux donner un petit coup de pouce à l'hôtel de ton pote, faut que tu te dévoues. Mais c'est du chantage, ça. Et alors? Ça prouve que je suis prêt à tout pour passer un petit moment avec toi. Dis-moi, ça sent le rencard du siècle, tout ça. Ben m'a invité à déjeuner. Qu'est-ce que je te disais? Alors, tu penses toujours la même chose des mecs qui mettent leurs photos en ligne? Le Joker, je te répondrai ce soir. Bon, ça va? Je fais pas trop pouf? Juste ce qu'il faut. Ah ouais. Mais non, t'es sublime, sublime. Tu parlais de moi? Et Ah oui, effectivement, tu es sublime. Merci. c'est pas pour nos beaux yeux. Ben m'a rappelé, Luna. Ben? Ouais, il m'a invité à déjeuner. Ah bon, mais t'es sérieuse? Ben ouais, ça t'étonne? Non, non, pas du tout, non. Alors? Mais non, mais c'est... Enfin, je veux dire...
J'espère que ce mec te mérite, quoi. Non, parce que dans le fond, on le connaît pas vraiment. La vie, elle passe son temps à vous reprendre ce qu'elle vous a donné. Je devrais le savoir à mon âge. J'arrive pas à m'y faire. Oui. C'est arrivé tellement brutalement. Faut laisser passer le temps. Du temps, je vais en avoir maintenant qu'il est parti. Si seulement j'avais été auprès de lui. Il était tellement content quand j'ai décidé de l'accompagner jusqu'à la fin. Tiens, prends ça, ça te fera du bien. Il est mort tout seul. Personne pour lui tenir la main. Pas le regard d'un ami pour l'aider à avoir moins peur. C'est terrible de se dire ça. Ouais, Rachel, tu te fais du mal, là. Je me demande à quoi il a pensé au dernier moment. S'il a compris ce qui lui arrivait. Avec une surdose de morphine, je ne crois pas qu'il eut l'occasion de se rendre compte de quoi que ce soit. Je viens d'apprendre pour le général. C'est con, il était sympa. Mais mon bonhomme, il n'aura plus l'occasion de te glisser des gros billets en douce. Ouais. Enfin, même sans ça, moi, je l'aimais bien. C'est nul qu'il soit mort. Enfin, Nathan. Ah bah quoi, laisse-le. Il a raison. C'est nul. Lâche-toi, tante Rachel. T'as le droit de pleurer. Oh! Salut, t'es pas avec Juliette? Bah justement, c'est pour ça que je suis là. Hector l'a saoulée pour qu'elle lui fasse visiter la ville. Et elle a dit oui? Elle a pas eu le choix. Il a fait un plan du genre, ça pourrait aider Jean-Baptiste, comme ça je mettrai l'hôtel dans mon guide, enfin tu vois le truc quoi. Ah, je lui casserais bien la tête à celui-là. Ils sont partis où? Sur le cours Julien, je crois. Puis en plus après, Hector veut visiter un musée, mais j'ai plus lequel. Un musée? Ah, l'enfoiré. Mais qu'est-ce que t'attends pour aller la chercher là? Il est super chou, je te préviens. Moi, je suis coincé ici, là. Je sais même plus à quelle heure il va rentrer, Rudy. Mais vas-y, je te remplace moi. Tu ferais ça pour moi? Mais bien sûr, tout plutôt que laisser Juliette dans les griffes de ce gros lourdingue. T'es sûr que tu vas t'en sortir? Oui, vas-y, casse-toi, tu me fatigues. Plus ça va, plus je m'interroge sur la circonstance de ce décès. Pour quelle raison? Figurez-vous que mon oncle vivait une histoire d'amour avec une femme que je connais très bien, Rachel Lévy. Elle habite dans le quartier. Il a bien fait de s'offrir quelques derniers moments de bonheur. Justement, elle lui avait promis de rester à ses côtés jusqu'au bout. C'est émouvant. Alors, je le vois pas se faire une injection mortelle, loin de la femme qu'il fréquentait, sans même lui écrire un mot d'adieu. D'autant qu'il ne se faisait jamais ses piqûres lui-même. Il en avait la phobie, son aide-soignante est formelle. Ah, vous voyez? Enfin, ça prouve pas grand-chose. Vous avez des raisons précises de soupçonner quelque chose? Vous lui connaissiez des ennemis? Bah, il a travaillé dans les services secrets pendant des années. Il fait pas ce genre de boulot sans s'accumuler les ennemis. Enfin, après tout ce temps, se venger du paisible retraité qu'il était devenu, non, vous y croyez, vous? Sauf que mon oncle était loin d'être un paisible retraité. Il pouvait être redoutable. En plus, il était très riche et il gênait pas pour parler de sa fortune à tout le monde. Remarquez, j'ai quelques soupçons, moi aussi. Et grâce à l'aide-soignante, on a même un début de piste. Est-ce que j'ai mis ça? Votre oncle aurait reçu la visite d'une jeune femme. J'ai lancé une recherche, mais enfin, avec la description que j'ai, c'est pas gagné. Hein. Jolie brune, âge moyen, taille moyenne. Oui, comme vous dites, ça correspond à peu près à 2 ou 3 millions de Françaises. À un détail près. Notre mystérieuse visiteuse portait une broche en forme d'étoile. Bon, bah, c'est léger, mais ça peut suffire à la coincer. Bon, allez, faut quand même que j'aille un peu travailler, hein. À plus tard. À très vite. Ça va? Le déjeuner a été bon? Un délice. Bon. Ah, en fait, Madame Pierry a appelé au moins 2 fois pour les sièges de sa robe. Merde, j'ai complètement oublié, elle est où? Là-haut. Bon, je t'appelle plus tard. Hein. Merci. Ok. Excusez-moi, vous pouvez me dire à quoi vous jouez exactement, là? C'est un plan à 3 que vous cherchez? Qu'est-ce qui vous prend? Oh, ça va, hein. Hier, vous me faites la danse des 7 voiles, coup de foudre et compagnie. Et aujourd'hui, vous amusez à faire la même chose avec Charlotte? Et qu'est-ce que ça peut vous faire? Vous devriez être contente. Sauf que je m'inquiète pour elle. Dites-moi en face que j'ai tort.
Vous avez été cash avec moi. Et Charlotte est très séduisante. Alors j'ai eu envie de la rappeler. Et en fait, le courant passe très bien entre nous deux. J'ai beaucoup de chance. Mais je suis pas sûre qu'elle puisse en dire autant. Mais de quel droit vous me parlez comme ça? C'est pas un crime d'avoir d'abord flashé sur vous. À condition de pas mener Charlotte en bateau. Ce n'est pas le cas. Et que voudriez-vous que je fasse? Que je lui raconte tout, histoire de la blesser? Et que ça fout tout en l'air? Vous mériteriez que je lui dise, moi. Je me demande si je vais pas changer mon billet de retour. C'est un peu short, 3 jours pour découvrir une ville comme Marseille. Je crois que les Américains visitaient l'Europe en une semaine. Londres le lundi, mardi Paris. Les Américains peut-être, mais moi je suis un vrai petit Français. Sans contrainte et amoureux des bonnes choses. J'ai parti des bonnes choses pour toi. T'es coincé ou quoi? T'es toujours comme ça avec les mecs? Bah seulement avec ceux qui me branchent pas. Et c'est mon cas. Pourquoi t'as accepté de me suivre, Bon, là? écoute, tu me touches encore une fois, je t'en colle une. Non mais t'es hystéro ou quoi? JB m'avait prévenu, mais j'ai pas voulu le croire. Bah si t'as dit ça, c'est peut-être pour que tu me lâches. Et en quoi ça le regarde? Bon, ok. Je m'appelle pas Samia, je suis Juliette et c'est moi son ex. Pourquoi il m'a monté ce baratin? C'est un peu compliqué. C'est un concours de circonstances. T'as bien dit son ex? Ça me laisse encore une petite chance, non? Aucune. Je suis encore amoureuse de lui. JB, c'est quelqu'un de génial. D'irrésistible. Attends, on peut pas parler du même. Jean-Baptiste, ce loser. Et en plus, c'est lui qui t'a plaqué, non? Mais pourquoi tu dis ça? Mais je sais pas. C'était encore accro. Mais JB, les nanas, il a qu'à se baisser pour les ramasser s'il voulait. Mais il méprise tout ce qu'il rend con. Le pognon, l'accumulation des conquêtes. Il préfère bosser dans un petit hôtel et rester libre. Pauvre général. Il était insupportable, mais je l'aimais bien. J'arrive pas à me dire qu'il est mort. Tu devrais aller te reposer, t'as l'air crevé. Ouais, entre les allées et venues toute la nuit, l'interrogatoire de police ce matin, je me suis pas couchée. De toute façon, je crois que j'aurais pas pu dormir. Tiens, on était complet, mais il y a un couple d'Italiens qui a annulé à la dernière minute. C'est au premier. Non, mais j'ai pas un centime pour payer, Rudy. En plus, la police a voulu que je quitte l'appart du général. Ils ont posé les scellés. C'est pas un problème, ça. La maison fait crédit en cas de force majeure. Oui, mais ça va être un crédit à long terme. J'ai plus de boulot. Le général m'avait pas payé ce mois-ci. Ne t'en fais pas, j'en parlerai à Guillaume Lézerman. Ça va peut-être l'inciter à engager une secrétaire. En attendant, faut que t'ailles te reposer. Ouais, t'as raison. Je crois que je pourrais dormir sur place. Tu sais, sans toi, j'étais dans la merde. Merci, vraiment. Ça va, j'ai compris. Il y a que JB dans ta tête. Moi, dans l'histoire, je suis le con. On est toujours le loser de quelqu'un. Mais je te préfère dans ce rôle-là. Sans rancune. T'es débile. T'as 12 ans ou quoi? Il y a tellement de nanas qui aimeraient être à ta place. La vie est mal foutue, hein. Ça va, tu t'éclates bien, là? Ah mais non, justement, on parlait de toi. Mais tu me prends pour une bite, tu crois que je vous ai pas vu? Mais t'as vu quoi? Je voulais lui faire la bise et c'est lui qui... Mais ça fait combien de semaines, là, que tu te moques de moi, là? Putain, je me suis défoncé pour toi. Je t'ai convaincu de passer ton bac, je t'ai aidé à bosser. Je t'ai soutenu dans les pires moments. Et alors, la cerise sur le gâteau, je t'ai cru quand tu m'as demandé d'attendre. Hein? D'attendre quoi? De te taper le premier crétin venu, c'est ça? Merci. T'as pas confiance en moi? Hein? Eh ben, crois ce que tu veux, t'es vraiment trop con. Mais toi, tu sais ce que t'es quand on sait y faire, t'es vraiment une fille trop facile. Elle a bien raison. Hein. Un plus con que toi, c'est une pièce de collection. Qu'est-ce que t'es allé faire chez mon oncle? Je te répondrai quand t'arrêteras de me gueuler dessus. Bon, ok, je me calme. Pourquoi t'es allé le voir? Pour lui emprunter de l'argent. Quoi? Mais j'ai fait ça pour nous. J'en ai marre que tu te crèves au boulot pour m'entretenir. Parce que tu préférais que ce soit lui qui nous entretienne avec son sale fric? Ah, voilà. Pour toi, je suis toujours qu'une pute, c'est ce que tu penses au fond de toi. Non, j'ai jamais dit ça. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? C'était mon oncle. Mais parce que t'aurais jamais accepté. Et puis je lui aurais rendu son pognon. Parce que maintenant, Madigan est sur tes traces, figure-toi. Quoi? Elle a ouvert une enquête sur la mort de mon oncle. Et sa seule piste, c'est une femme. Signe particulier, cette femme portait une broche en forme d'étoile. Mais c'est pas vrai, mais j'ai la poisse, merde! Enlève ta broche et donne-la-moi. Qu'est-ce que tu vas en faire? M'en débarrasser, on n'a pas le choix. Non, écoute, je la porterai plus, je la cacherai. Donne-la-moi. Non, s'il te plaît. Arrête! Aïe, tu me fais mal! Donne.
Oh mais j'ai dû avoir l'air pathétique là, gueuler comme ça en pleine rue comme un mari coquille. C'est nul. Au moins t'es raccord, hein. T'as toujours eu la loose avec les filles. Ah merci, là tu m'aides. Hein. Qu'est-ce que tu croyais? Que le premier crétin venu allait venir pour te consoler, là? J'ai dit ça comme ça, là, sous le coup de la colère. Non, c'est vraiment dommage parce que pas tout ce que Samia, enfin Juliette, avait raconté à ton sujet. Sur moi, elle t'a dit quoi? Bon, des inepties, qu'elle était encore amoureuse de toi, que t'étais un mec merveilleux. Quel good shot chez une fille de sa classe. Ouais, et puis après, elle t'a embrassé sur la bouche, c'est ça? Hein? Non, une bise entre copains pour faire la paix. C'est moi qui tournais la tête. C'est plus fun comme réconciliation, non? Hein? Attends, elle est amoureuse de moi, Juliette? Pardon. Était amoureuse parce que depuis, tu l'as traitée de fille facile. Ça a dû changer la donne. Oh, mais quel con je fais. Oh, quel con je fais. Et bah, pour une fois, on est d'accord, tu vois? Hein? On va se quitter là-dessus? Faut que j'aille faire mon sac, je pars aux aurores demain matin. Allez. Courage. Peut-être que dans 2 ou 3 ans, elle te pardonnera. Casse-toi, tu me saoules. Hein? Puis d'ici là, Madame Torres, elle t'aura peut-être nommé gérant de ce palace. Ce serait quand même mieux que de faire le ménage, non? Hein? Je t'emmerde. Bye. Et, au fait, merci, hein. Parce que grâce aux histoires que je ramène sur toi, on va se fendre la gueule tout l'hiver sur Parc Avenue. Allez, on n'a plus qu'à acheter la broderie anglaise et c'est bon. Quoi? On en a déjà plus? Enfin, c'est toi-même qui me l'as dit l'autre jour. Tu planes ou quoi? Bah ouais, tu vois, c'est pas désagréable. Hein. Excuse-moi. C'est Ben qui veut me voir ce soir. Encore? Ça veut dire quoi, ça? Non, enfin, je sais pas, à midi, ce soir... il faudrait peut-être que tu connaisses mieux avant de passer tout ton temps avec lui. Bah attends, pour le connaître mieux, faut bien que je le voie, non? Oui, enfin, fais pas semblant de pas comprendre. Non, il a l'air sympa, mais tu sais pas vraiment qui c'est. Ni si tu peux lui faire confiance. Tu l'as rencontré sur Internet, après. Mais attends, c'est toi qui me dis ça, mais t'es gonflée, Luna! Oui, bon, d'accord, c'est une idée à moi. Enfin, j'ai pas envie que tu te fasses avoir par un type qui en vaut pas la peine, voilà. Attends, rassure-toi, c'est très gentil de t'inquiéter comme si j'avais 15 ans, mais il est formidable, cet homme, hein, je t'assure, très prévenant, y a pas de souci. Tant mieux. À moins que tu saches quelque chose sur lui que tu m'aies pas dit? Non, pas du tout, non. Bon. Alors la vie est belle. Rachel, qu'est-ce que vous faites là? Faut aller vous coucher. Je t'attendais. Tu as reçu cette lettre cet après-midi. C'est sûrement ton oncle, j'ai reconnu son écriture. J'ai vérifié le cachet, elle a été postée hier. J'ai plus qu'à la lire alors. Très cher neveu, malgré nos nombreuses disputes, je sais que tu es un type bien et cher à mon cœur. Il dit quelque chose pour moi? Je suis désolé. Il dit pas grand-chose. C'est pourquoi je tiens à t'exprimer par cette lettre le témoignage de toute mon affection. Ton oncle.